Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la courge bleue. Je vais essayer de faire une vidéo dynamique. Je viens d'essayer de la faire cette vidéo, ça a pris 21 minutes, un truc comme ça. Je vais essayer de faire plus court. J'ai été AVS. J'ai été AVS en 2006-2007, je crois. Et franchement, j'aurais pu continuer. J'aurais pu continuer. Ça me plaisait bien, mais c'était un contrat aidé, la CUI, CAE, je sais pas quoi. Donc c'est 2 ans. Et après, on ne te propose pas forcément de rester et de continuer là-dedans, même si tu as fait du bon boulot. Après, j'ai fait du bon boulot, mais parfois, j'ai eu des pétages de plomb avec les gens. Voilà, mais pour l'instant, dans mes vidéos, je parle pas des pétages de plomb, alors que dis-toi que il y en a peut-être eu à chaque fois, hein, dans tous les tafs que j'ai fait, d'une manière ou d'une autre, crise de nerfs, crise de larmes, crise d'angoisse, crise de... Des fois, je me transforme en Hulk. Une fois, dans un atelier, j'ai tout démonté. Putain, 1 minute 7, je suis déjà en train de parler de n'importe quoi. J'ai été AVS en 2006 et ça aurait pu me plaire. Enfin, ça me plaisait carrément. J'avais déjà bossé avec des personnes handicapées avant, des adultes. J'ai bossé avec un gamin autiste par la suite. Donc là, c'était pour l'accueil des enfants qui ont un handicap en milieu scolaire et pas en milieu spécialisé. Et c'est quelque chose que j'essayais de faire avec, avec le cœur. Bon, c'est pas que j'essayais, c'est que je le faisais avec le cœur. Voilà. Bon, après, c'est fatigant, mais le travail, c'est fatigant. Ok, voilà. C'est fatigant, notamment à cause des gosses. Quand tu travailles dans une école, il y a des gosses, et les gosses, c'est fatigant. Quand il y en a plein, ça fait du bruit. Et juste, pour moi, c'est synonyme de migraine en un rien de temps. Voilà. C'est aussi fatigant parce que peut-être qu'il y a des instituts ou des personnes qui travaillent dans ce milieu, à un moment ils ont l'habitude des choses, ils sont détachés et ils font plus gaffe, mais parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de danger particulier, tu vois. Moi, une cour d'école, surtout celle-là, c'était une petite cour d'école, 4 classes, de la toute petite section jusqu'au CP, ce qui fait une grande différence quand même au niveau des tailles, des rythmes, des enfants, tout ça. Ça court, c'est à roulette, ça se pousse, ça crie, ça chamaille, ça vient dire ah, machin, un tel. Et moi, je voyais tout. Moi, quand je suis dans la cour, là, qu'il y a des petits, ça me stresse. Oh, ça suffit à tomber. L'autre, il vient, il dit ouais, machin, il m'a fait ça, mais toi, t'as tout vu, tu sais que non. Il s'est passé d'autres choses avant, tout ça. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Donc la première année, j'étais AVS dans une classe de toute petite section et petite section. Je m'occupais d'une gamine trisomique. Et dès le premier jour, ça c'était hallucinant. L'accueil du matin dans cette classe de toute petite section et petite section. Il y avait la salle de classe qui était déserte, on n'avait pas le droit d'y aller, les parents, les élèves, personne. Et juste à côté, il y avait une porte qui donnait dans la salle de motricité. Donc des tapis, quelques agrès, des trucs qu'on peut sauter par-dessus, les petits vélos, les trottinettes. Et tous les matins, les gamins arrivaient et voilà, c'était... franchement, c'était l'enfer. L'instit s'étonnait que son groupe était dissipé, qu'elle n'arrivait pas à les maîtriser. Non mais sérieux, tu les accueilles comme ça, mais tu sais que tu vas t'infliger une journée de merde. Enfin, moi, je débarquais, je venais juste de l'animation. Ça m'est arrivé de faire des accueils du matin. Donc avant que... J'ai jamais trop bossé en maternelle, mais ne serait-ce qu'avec les CP, les CE1, enfin... tu les mets pas dans un why comme ça dès le matin. Enfin, c'est... Mais c'était comme ça, hein, on n'a jamais... Enfin, là, voilà. C'était sa méthode. Dès le premier matin, au milieu de ce bordel, je vois... je repère un gamin. Je suis pas du genre à stigmatiser, à dire... mais un coup d'œil et son comportement avec quelque chose de complètement
différent des autres gamins, même si les autres ils étaient speed, c'était pas le même genre de speed. Et du coup, je lui dis, le petit là-bas, c'est pas prévu qu'il ait une AVS, lui mais non, c'est un bébé. Il suffit qu'il prenne le rythme, qu'il s'adapte au rythme de la classe, qu'il intègre les règles et ça va bien se passer. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour ça? Rien. C'est-à-dire que dans les temps de rassemblement, le môme, il est en Y, elle le laisse. Au moment des activités, il est en Y, elle le laisse. Donc, il va juste jouer avec ce qu'il veut, foutre le bordel ce qu'il veut. Elle s'en fout, c'est la TSEM qui est chargée de ramasser derrière. Donc, petit à petit, je prends le relais, je passe beaucoup de temps avec lui et je me retrouve à m'occuper beaucoup de lui et de la gamine dont je m'occupe. Et d'un deuxième, et d'un troisième, donc qui avait des petits soucis aussi. Et d'un autre. Et d'une gamine qui arrive en cours d'année, suite à la séparation un peu houleuse de ses parents et qui pleurait tout le temps. Tu lui demandais un truc, la gamine elle se mettait à pleurer, voilà. Moi j'aimais bien ce que je faisais, mais je pense sincèrement que c'était pas mon rôle. Mais je le faisais du mieux possible. Du mieux possible parce que parfois, je vais vraiment faire travailler mon groupe, prendre le relais tel que l'ATSEM l'aurait pris plus ou moins avec des petits groupes, mais parfois j'ai eu des consignes, mais tellement pas adaptées à leur âge, que c'était hallucinant. Créer une histoire de loup, inventer une histoire de loup. Avec leurs mots, mais c'est juste pas possible, ils n'ont pas toutes les notions, voilà. Et puis même avec des gamins plus grands, même des ados qui ont l'accès, ça y est, au langage, etc. Il faut des techniques, des méthodes particulières pour amener les gens dans un processus créatif et puis qu'il y ait une, je sais pas, une temporalité, et puis enfin, je sais pas, peut-être je m'en fais tout un truc, mais si j'avais pu avoir des consignes plus adaptées, ben, j'aurais fait encore des trucs, mais la plupart du temps, je m'en suis bien sortie, alors que je faisais mais rien d'hallucinant, quoi. Une fois, la gamine qui pleurait tout le temps, la consigne de leur travail, c'était fais le portrait de ta maman. Alors, tu lui demandes fais le portrait de ta maman, elle se met à pleurer, et l'instit me dit viens, tu peux t'en occuper, s'il te plaît, la courge, parce que t'as vu, elle pleure. J'étais assise avec le groupe, la petite elle vient, s'assoit sur mes genoux, on discute 2 minutes, je lui demande si les cheveux de sa maman ils sont jaunes ou marrons. Ah bah tiens, dessine-les-moi avec la couleur. Hein. Et puis ses yeux ils sont bleus ou... Voilà. Bon, c'était une petite un peu... mais du rouge à lèvres, je suis pas spécialement branchée par le maquillage, mais quelle couleur tu veux les choisir comme rouge à lèvres à ta maman? N'importe. Et la Yamine, elle a arrêté de pleurer, elle a dessiné sa maman, l'instit, elle vient, elle me dit franchement, la cour, t'as un truc vraiment avec les enfants. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Voilà. Donc, je dis AVS, j'aurais été ATSEM, c'était pareil, et je suis sûre, il y a plein d'ATSEM qui prennent le relais parfois parce qu'il y a des gamins qui sont en difficulté. Bon, voilà. Après, je me rappelle, j'avais été recrutée parce que j'avais déjà travaillé avec des personnes handicapées et puis surtout parce que j'avais été animatrice pendant longtemps, donc j'avais un petit peu l'habitude avec les enfants. Et l'année suivante, j'étais à cheval sur 2 classes et je bossais entre autres avec un instit que j'aimais bien, avec qui ça se passait très bien. Et pareil, il n'arrivait pas du tout à gérer sa classe, du coup je me dis, tiens, c'était peut-être la classe où j'étais l'année d'avant, ils avaient grandi, ils étaient là et vraiment, ils étaient ingérables et dissipés et pas à l'écoute et pas...
pas attentifs, et voilà. Et c'était pesant. C'était pesant que je me dis, tiens, je ferais bien quelque chose quand même pour essayer de capter leur attention. Je commence à cogiter un truc, je fais des propositions à l'instit, en douce, gentiment, ouais, mais non, mais je sais pas. Bon, AVS, c'est AVS, hein, t'as pas un diplôme en psychologie de l'enfant, tout ça, enfin, je sais pas, je dis des conneries, mais voilà. Bien souvent, c'est des emplois aidés, t'es un peu en galère, t'as pas trop bossé avant, ou t'as pas bossé depuis longtemps, bah tiens, même si t'as pas de compétences particulières là-dedans, tu peux le faire, donc on ne prend pas au sérieux. Donc j'étais bien gentille, on rigolait bien, mais quand je lui propose ça, une fois, deux fois, il me dit non. Donc un jour, je propose pas. Un jour, je dis, ben tiens, au moment du temps calme, après le repas, là, quand les enfants se rassemblent et que tu leur annonces ce qu'ils vont faire le reste de l'après-midi, ou qu'il y a une histoire qui est lue, ou je ne sais quoi, ou que c'est le moment où ils parlent et que justement ils ne s'écoutent pas, je vais faire un truc. Tiens, et je le fais. J'avais inventé toute une histoire, je ne me rappelle plus. Euh, euh, Peut-être ça parlait d'Indiens et des plumes qui se mettent sur la tête. Loin de moi l'idée de faire de l'appropriation culturelle, c'était pour les faire rentrer dans un univers. Ils sont rentrés dedans complètement. Je m'étais munie d'un bâton de pluie qui faisait office de bâton de parole. Donc il y a eu toute une partie où je racontais un conte complètement inventé, mais où je présentais cet objet qu'allait être le bâton de parole. Et ensuite, je les amenais à se parler les uns les autres, ou à me poser des questions, je sais pas, et à s'écouter. Et surtout, le bâton de parole, quand il y en avait un qui parlait, là, tu pouvais le bouger, il faisait chut. T'as compris? Il faisait chut. Voilà. Ça a super bien marché. Les gamins, je t'ai dit, c'était scotché quand je leur ai raconté l'histoire. Et puis après, ils ont super bien joué le jeu de communiquer, d'échanger, de s'écouter. Et quand même, parfois, on s'écoutant un petit peu pas trop pour que le bâton fasse chute, mais pas tant que ça. À tel point que l'instit, après ça, vient et leur dit, ouais, les enfants, je vous félicite, vous avez été très attentifs, c'est très bien. Et d'ailleurs, je vais vous récompenser en vous donnant à chacun un bonbon. Parce que c'était son truc, lui, c'était toujours la carotte, le bonbon et tout. Bon, sur le coup, j'étais un peu blasée parce qu'il n'y en avait pas besoin, là. Il venait de me chier le truc d'une manière, quoi. Mais, euh, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'inspire pas confiance d'une manière, hein. Mais c'est flagrant et des fois pour des trucs mais débiles, hein, des trucs simples et où il n'y a pas plus clair comme réponse, je te dis la réponse. Et les gens, ils ne croient pas non plus, mais tout le temps. Et alors, un autre exemple dans le travail, c'était la même année, on allait, les gamins allaient faire du ski de fond à la station juste au-dessus. Une station avec des yourtes, des chiens de traîneau et tout, c'est très très chouette. Et à ce moment-là, j'y passais pas mal de temps avec un pote, donc je connaissais assez bien le lieu. Et donc on va faire la sortie, ski le matin, on mange, et puis après le repas, la directrice, puisque je bossais dans sa classe aussi, me dit tiens, bah, la cour, je sais que tu viens là souvent, donc tu peux nous dire où est le chenil, parce qu'on va emmener... je commence à avoir très très chaud là, je sais pas si tu vois, mais il fait super chaud dans cette pièce. Je suis sous le toit là, je suis en train de cuire, après j'arrête. On veut emmener les enfants, les enfants au chenil voir les chiens. Oui, bien sûr, pas de problème. Là, on descend, hop, sur la droite. Ensuite, il y a ce petit bosquet. On traverse, on ne voit pas d'ici, mais juste après le bosquet, là, il y a le chenil. Ah, mais il y a non, non, non. Les maisons des mushers, c'est là-haut. Donc, les mushers, ils vont pas avoir les chiens aussi loin d'eux. Donc, bah, on va aller là-haut. Et on part à l'opposé. Et là, il y a une maman, j'ai discuté un petit peu avec elle, c'était une maman plutôt gentille, plus jeune que moi, mais qui a l'air d'une madame. Je ne sais pas si j'ai l'air madame là. À l'époque, j'avais un ou deux piercings en plus sur la gueule. J'étais tout rasé, tout ça. Et tout ça, c'était des dreads. Plus je vais déjà, ouais, je sais.
peut-être, de toute façon, je sais très bien comment les gens me percevaient, non pas parce que moi je m'en apercevais, parce que c'est un truc que je m'en aperçois pas. Moi, quand je marche dans la rue, je suis pas là à me regarder dans la glace, à me dire oh là, qu'est-ce que je suis chelou. Donc, je suis une gens et peut-être, enfin voilà, j'oublie mon apparence en fait. Et par contre, la maman de la gamine dont je m'étais occupée l'année précédente, c'était devenu ma voisine. Et d'abord, elle me racontait comment tous les soirs, la gamine revenait en disant ah, je fais ça avec la courge, je fais ça avec la courge, je fais ça avec la courge. Oh, aujourd'hui, je fais ça avec la courge. À tel point qu'elle se demandait quand est-ce que l'instit bossait avec sa gamine. Et puis surtout, elle me disait bah, les parents, à la sortie, ils disent oh là là, t'as vu sa tête elle devrait pas bosser avec les gamins, nanana. Et elle leur disait, ben ouais, ben moi sa gueule, je m'en fous parce que l'année dernière, si elle n'avait pas été là, ma gamine, elle n'avait rien foutu de l'année. Donc, merci à toi hein, encore, parce que voilà. Et donc, cette maman qui avait l'air d'une madame, chose dont je n'ai pas l'air, dit, pardon, je crois que Séverine a raison, c'est de l'autre côté. Je viens de dire mon prénom. Ça me dérange pas en soi de dire mon prénom, c'est pas le problème. Je trouve que la courge, c'est plus cool. Je crois que la courge a raison, c'est là-bas, derrière le bosquet. Et donc, bien entendu, on a fait demi-tour, on est parti de l'autre côté. Voilà, on est resté là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit oh, désolé, je n'avais pas bien compris ce que tu m'avais dit. Bon, on s'en fout. Hein. Voilà, après, sur des trucs, parfois AVS. Ça s'est pas bien passé. Et, avec d'autres profs, avec le prof de sport aussi, j'ai eu un accro une fois parce que pareil, il ne me faisait pas confiance. Je devais accompagner un gamin sur une activité de ski. Or, je ne skiais pas plus que ça. J'en avais fait un petit peu l'année précédente, mais moi je ne suis pas sportive. C'était un gamin un peu plus grand et le truc c'était ben, je vais faire comme j'ai fait avec mes enfants quand on est arrivé à la montagne et qu'ils sont allés faire du ski. Je ne sais pas en faire, mais je vais faire aussi avec toi pour t'encourager. Et là, on n'était même pas encore en train de skier, on était en train d'écouter des consignes, se mettre au bon endroit et tout. Et le prof me dit chausse pas, occupe-toi du gamin. Je chausse pour m'occuper du gamin. T'inquiète que s'il y a le moindre souci, clac, 1, 2, 2, je déchausse, mais voilà, je sais comment je vais procéder avec lui et il n'y a pas de souci. Bon, en gros, le gars m'a dit ouais, mais ici, c'est moi qui fais l'activité, donc si t'es pas contente, tu te casses. Alors, moi, je suis très. Bon, faut pas me dire ça, parce que j'en ai rien à foutre. Et je me casse, je suis partie. Voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait 17 minutes et puis voilà. Ouais, il faut vraiment que j'arrête parce que là, je sais même plus ce que je raconte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à tout bientôt. Là, je vais faire des petites vidéos bonus. Ne les manque pas. Au revoir.